Bonjour, je suis le docteur Patrick Lemoine. Bienvenue dans mon programme. Bonjour à tous, je vous retrouve avec le docteur Patrick Lemoine, psychiatre spécialiste du sommeil. Aujourd'hui, on va parler du lien entre ménopause et sommeil. Bonjour Patrick Lemoine. Bonjour Léa. Nous avons beaucoup de membres dans le club Mindologie qui sont sujettes à la ménopause et qui voient comme symptôme premier les insomnies. Comment vous expliquez ça ? C'est très simple, c'est une espèce d'ouragan, d'orage hormonal. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de sécrétion anarchique qui se produit dans tous les sens. Et donc, c'est le moment de tous les dangers, notamment vis-à-vis de la dépression et de l'insomnie, où il y a un pic considérable. Alors que autant on voit plus de dépression chez les femmes entre la puberté et la ménopause, pendant la ménopause encore plus, mais après la ménopause, il y a égalité parfaite entre hommes et Hommes et femmes. femmes. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a ce problème d'insomnie, voire de dépression au cours de ménopause? Alors, il n'y a pas de recette magique, mais lorsqu'il n'y a pas de contre-indication, je pense en particulier de cancer du sein chez la personne ou dans la famille, de loin, c'est quand même le traitement hormonal substitutif, qui selon moi est un traitement naturel Mhm. et qui est magique, aussi bien sur les bouffées de chaleur, qui est une grande cause de réveil nocturne, Oui, les sûr, et puis nocturnes. même le fait qu'on ne dort pas bien, que le sommeil devient haché, même sans bouffée de chaleur. Et il y a eu un moment où il y avait eu un retrait mondial des traitements hormonaux substitutifs, pour des raisons d'ailleurs absolument mercantiles, et je pèse mes mots, Mm. et on a rempli les cliniques psychiatriques. Parce que les pauvres femmes qui étaient sans leur THS Mm. ont déprimé, ont commencé à ne plus dormir et ont été hospitalisées. Donc sous contrôle médical, avec un bon gynécologue, euh, choisissez une gynécologue un peu âgée, Mhm. Qui parce est que passé souvent les par jeunes, elles ne veulent pas en entendre parler. Mm. Mais celles qui sont plus âgées, elles l'utilisent et donc elles en prescrivent plus facilement. C'est un très bon critère. Et donc si c'est bien fait, ça marche très très bien. Et l'alternative, du coup, à cette approche-là, ce serait quoi ? Alors, l'alternative à cette approche, c'est une alternative archi-classique qui n'est pas spécifique par rapport aux autres approches. Euh, le problème, c'est les bouffées de chaleur Mhm. avant tout. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est quand la température baisse pas bien, qu'on dort pas bien. dort Et pas une bien. bouffée de chaleur, par définition, c'est que la température fait des pics thermiques considérables. Donc, euh, le fameux bain tiède avant de se coucher, sans se sécher trop vite, pour que par évaporation, on abaisse la température centrale, c'est une bonne idée. Et puis, les épidémiologistes, et non pas les pharmacologues, ont montré que le somnifère le plus utilisé au monde, c'est l'aspirine. L'aspirine ? Ou le paracétamol aussi. Alors, D'accord. l'aspirine a des problèmes de tolérance, notamment au niveau de l'ulcère, donc on s'en méfie un peu en médecine. Mais le paracétamol, de temps en temps, c'est magique. C'est-à-dire, vous abaissez la température centrale et les personnes se rendorment. Et je connais beaucoup de gens qui, sur la table de nuit, ont Mmh. systématiquement un verre d'eau avec un produit effervescent, parce que ça va plus vite, Mmh. et qui se rendorment en cas de réveil nocturne. D'accord. Ça fonctionne très En bien. en On solution abaisse la ponctuelle. température Mmh. en solution ponctuelle parce que paracétamol, au bout d'un moment, peut avoir des problèmes hépatiques. Après ça, eh bien, on essaye, comme toujours, d'abaisser la température par donc, on sort les doigts de pied des draps parce que c'est une surface d'échange qui permet d'abaisser la température. La chambre n'est pas surchauffée, elle Mmh. n'est pas trop sèche. Euh, Évidemment, le bruit est très très important puisque le système cardiovasculaire, pendant le sommeil, ne s'habitue jamais au bruit. Donc un ron le ronflement, par exemple? Par exemple, il a été montré, par exemple, que des personnes qui dorment bien dans un immeuble bruyant ont une tension artérielle statistiquement plus élevée que les gens qui dorment bien dans un immeuble calme. Mmh. Ce qui montre qu'à chaque fois qu'il y a un bruit dans un immeuble ou près d'un aéroport, Faites eh bien, attention. les gens ont une hypertension artérielle qui finit par se pérenniser. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va traiter la tension artérielle par des boules qui Par des ess, boules qui mais mais quand même, avec des boules qui ess, on peut gagner 1 ou 2 points de mmh. tension, ce qui n'est pas négligeable. Autrement, il y a la lumière, évidemment. On essaye d'avoir une chambre la plus noire possible, sauf si ça fait peur. Et puis, il y a l'envie de dormir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne dorment pas parce qu'elles veulent dormir. C'est un vrai paradoxe. Mmh. Et combien de gens vous disent L'angoisse d'avoir peur de ne pas dormir, le en fait. désir de dormir, Mmh. le désir de performance de sommeil pour avoir une performance diurne. Mmh. Combien de gens vous disent ouais, j'étais devant la télé, il y avait un super film, je me suis endormi. J'ai foncé au lit, plus moyen de m'endormir. Mmh. Pourquoi? Parce que quand je voulais ne pas dormir,
ben, je m'endormais et quand j'ai voulu m'endormir, je ne pouvais plus. Mmh. Et comme ça, il y a des personnes qui viennent me voir: «Docteur, j'ai pas dormi depuis 10 ans». «Ah bon? L'angoisse du sommeil. Et dans la journée, comment ça va?» «Bah, ça va, pourquoi?» Donc je sais que c'est une insomnie subjective. C'est que la personne dort mais ne perçoit pas son sommeil. J'essaye tous mes trucs, l'hygiène des rythmes, Mmh. les plantes, la mélatonine, ça ne marche pas. Donc en désespoir de cause, je dis: «Bah, écoutez, je vais vous enregistrer cette nuit». Et là, la personne s'est dit: «Ouh là, s'il veut m'enregistrer, c'est qu'il ne me croit pas. Mmh. Il pense que je dors en cachette, que je veux faire mon intéressant». Je vais lui montrer que je dors pas. Donc là, on dort pas. Mmh. Je vais lui montrer que je dors pas. Et le lendemain matin, c'est affreux, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas dormi depuis 10 ans et cette nuit, j'ai dormi comme un bébé. Bah, c'est juste parce que vous ne vouliez pas dormir Mmh. que vous avez dormi. Et il y a des techniques en TCC où on apprend aux gens à lutter contre le sommeil pour qu'ils dorment. Pour qu'il dorme. Et c'est un vrai paradoxe qu'il Mmh. faut avoir en tête. Donc il y a l'insomnie subjective. J'ai la forme dans la journée, pourtant j'ai pas fermé l'œil. J'ai C'est parce que je ne l'impression de pas parce que avoir je ne dormi. perçois plus mon sommeil. Et puis l'insomnie objective, je dors pas bien et dans la nuit, je suis crevé. Mmh. Dans la journée, je suis crevé. Je suis crevée. Mmh. Merci Patrick Lemoine.